Ce matin, un boudin a attrapé un chasseur. C'était un boudin qui avait deux petites mains. Ce matin, un chasseur a attrapé une licorne. Ce matin, un lapin a attrapé une licorne. Alors aujourd'hui, je vais vous lire le mystère du sous-marin vert. Coucou! Dans les profondeurs de l'océan, là où l'eau prend une belle couleur bleu sombre et où le silence est total, un drôle d'objet vient de s'immobiliser. Au début, prudemment, les poissons se sont écartés et chacun se mit à l'abri. Dans un trou du rocher, une grosse dorade le guette du coin de l'œil. La langouste pointe vers lui des antennes menaçantes, mais n'essaie pas de s'approcher. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un mystère. Oh, c'est trop beau! Rien ne bouge. La longue forme grise reste immobile. Je crois que c'est un requin, chuchote la minuscule sardine. Non, un requin aurait une large gueule, ouverte sur des dents redoutables. Alors un bateau, dit le dauphin. Regardez cette cheminée sur son dos. Les bateaux ont des cheminées? Non, un avion plutôt. Vous voyez ces ailettes au bout de sa queue, propose l'hippocampe. Mais cessez donc de raconter des bêtises, tonne soudain une voix. Moi, je préfère les dauphins. Tout le monde se retourne. C'est Emma la pieuvre. Au fond des océans, elle est très respectée. D'abord parce qu'elle est énorme et très impressionnante avec ses longs tentacules. Ensuite, parce qu'Emma la pieuvre a beaucoup voyagé et qu'elle connaît une foule de choses. Elle doit savoir ce que c'est, elle, cet étrange objet. Emma pose un tentacule sur la forme grise et déclare « C'est un sous-marin ». Et elle ajoute « Un sous-marin vert ». Un sous-marin, un sous-marin! L'information passe de bouche en bouche. L'hippocampe et les crevettes demandent en chœur. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert un sous-marin? C'est une machine construite par les hommes pour explorer le fond des mers, explique Emma. Et elle poursuit, sur le ton d'un professeur. Voyez-vous, mes enfants, les hommes ne sont pas comme nous, ils ne peuvent pas vivre sous l'eau. S'ils veulent nous rendre visite, ils doivent s'enfermer dans une boîte comme celle-ci. Mais pourquoi reste-t-il là sans bouger? Demande une sardine. Emma a un sourire en coin et elle répond. Il est en panne, tout simplement. Les poissons commencent à s'éparpiller. Une boîte en panne, ce n'est pas très intéressant. Mais Emma la pieuvre les rappelle alors. Attendez, attendez! Ce sous-marin ne peut pas rester là. Mais pourquoi? Demande l'hippocampe. Il ne me gêne pas, moi. Nous non plus. Piaillent les crevettes. Bande d'ignorants, tonne Emma la pieuvre. Si ce sous-marin reste là, il va rouiller et empoisonner notre eau. C'est dégoûtant. Oh, murmurent les poissons. Il faut s'en débarrasser, dit Emma. Oui, mais comment? Comment on peut se débarrasser d'une chose si grosse? Je m'en charge, déclare la baleine. Elle cale son large dos contre le sous-marin et pousse. Le sous-marin fait un petit bond en avant et s'immobilise. Maintenant, c'est au tour des crabes de s'en mêler. Et cling, et clang, cling, clang. Ils frappent la coque de leurs pinces. Le sous-marin a un petit soubresaut, mais pas plus. À nous, chantent les sardines. Les sardines sont vraiment très très nombreuses. Elles entourent le sous-marin et frétillent de la queue. Rien! Le sous-marin ne bouge même pas d'un millimètre. Tout le monde est découragé. Heureusement, Max le poisson clown est là. Max, il est tout petit. Il ne sort pas beaucoup de son anémone. Mais ça ne l'empêche pas d'être malin. Alors, quand il ouvre la bouche, tout le monde l'écoute. C'est simple, dit Max.
On va tous se placer derrière lui et souffler. Ça devrait le faire avancer, non? Propose Max. Quelle bonne idée! Oh oui, quelle bonne idée! En plus, ça a l'air très amusant. Tout le monde se met en place. Ouh, fait le dauphin. Font les sardines. Pshh, font les crevettes. Et doucement, tout doucement, le sous-marin s'ébranle. Un nuage de bulles entoure le sous-marin et le porte vers la surface. Derrière le hublot, un visage apparaît. C'est le capitaine! Il n'en croit pas ses yeux. Bientôt, le périscope du sous-marin vert perce la surface de l'eau. Aussitôt, un ronronnement se fait entendre. Il a remis ses moteurs en marche! Écartez-vous! Hurle Emma. Tous plongent sous les vagues, tandis que le sous-marin vert, sauvé par les animaux de l'océan, reprend sa route sous un vol de goélands.